Bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers Ivoiriennes vivant en Côte d'Ivoire, bonjour aux Ivoiriens de la diaspora, bonjour à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, d'où que vous soyez, bonjour aux amis et partenaires de la Côte d'Ivoire. Merci d'être connectés sur le réseau de Essaim d'Adem. Tout le plaisir est pour moi de vous entretenir ce soir. Comme d'habitude, on va commencer avec mon petit rap. Et je suis devenue chanteuse forcée, rappeuse. Et ayena big bere baloduma be dugu kono abestigi lanta bestigi abena big bele baloduma be dugu kono abestigi lanta bestigi abena big bele baloduma be dugu kono abestigi lanta bestigi abena big bele baloduma be dugu kono abestigi lanta bestigi. Venez approcher, il y a la bonne nouvelle dans la ville. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. Venez approcher, il y a la bonne nouvelle dans la ville. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. Venez approcher, il y a la bonne nouvelle dans la ville. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. Venez approcher, il y a la bonne nouvelle dans la ville. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. Venez approcher, il y a la bonne nouvelle dans la ville. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. Good news in the city. Take your seat. Good news in the city. Take your seat. Take your seat. Good news in the city. Take your seat. Take your seat. Join we talk. Take your seat. Take your seat. Join we talk. Take your seat. Join we talk. Vraiment, merci, merci. C'est fait tard, c'est vrai. Mais bon, j'étais un tout petit peu occupée par les événements de la journée. Et c'était la journée J. Avec l'arrivée de Monsieur Gbagbo. Gbagbo est arrivé. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Et le soleil s'est levé, le soleil s'est couché, la lune est sortie. Et la Côte d'Ivoire n'a pas disparu de la carte de l'Afrique. La Côte d'Ivoire n'a pas été effacée du monde. Et nous existons et nous allons nous réveiller demain et vaguer à nos occupations. Donc le titre du jour d'aujourd'hui, c'est l'arrivée cacophonique de Gbagbo et son déclin physique et politique. Donc, nous l'avons tous vu et nous avons été surpris de voir Laurent Gbagbo dans l'état dans lequel il est. Franchement, ça a été un choc pour moi. Je ne sais pas pour vous comment vous avez ressenti ça. J'ai été tellement choquée que j'ai failli verser les larmes. Parce que ça, c'était juste pour nous interpeller, pour dire que l'homme là, on n'est rien, on parle seulement. Mais notre vie là même là, nous appartient pas nous-mêmes. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que lui-même il a voulu. C'est le débat dans lequel il s'est ingéré. Il est venu, on a vu. Physiquement, la personne elle-même, ce n'est plus le même Gbagbo que nous avons connu, que moi j'ai connu particulièrement. Il y a quelques années, en tant que président de la Côte d'Ivoire. Et j'ai été un peu choquée de le voir dans cet état. Donc, l'arrivée de Gbagbo, on va commencer avec l'arrivée de Gbagbo. Et nous allons analyser un peu, et faire une analyse détaillée de l'organisation, qui a été pour moi un échec total. Ils nous ont dit que Gbagbo va arriver de façon triomphale. Nous leur avons demandé de poliment de faire ça dans la
discrétion ou bien de faire une toute petite réception et d'aller chez eux à leur siège et s'ils veulent, n'ont qu'à danser du 1er janvier au 31 décembre et boire leur boisson alcoolisée, tout ce qu'ils veulent là-bas. Mais ils ont dit non, comme eux ils sont têtus, ce sont des troubleurs de fête. Ils ont dit non, ils vont faire une arrivée triomphale. Mais nous leur avons proposé que Gbagbo arrive en catimini. Ah, je crois que nous-mêmes, notre catimini était encore mieux. Hein? C'est pas ça? Qu'est-ce que vous pensez? Nous, notre catimini là était encore beaucoup mieux. Parce que là où il est arrivé, là, la manière dont ils ont organisé, là, c'était le 2 heures total. Même le marché Gouro d'Adjamé, là, ou bien le grand marché d'Adjamé, là, même, est mieux que ça. Pour moi, ça a été un échec, ça a été cacophonique et ça a été un désordre total. Ils ont voulu dire qu'ils peuvent organiser, ils ont voulu faire ça eux-mêmes sans associer le gouvernement. Ils ont fixé leur date, ils ont décidé ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils ne voulaient pas faire. Et pour nous montrer ça, c'est tout ce qu'ils nous ont montré. Donc là, ça nous résume même la personnalité de tout le groupe, le clan des refondateurs. Ils font du bruit, ce sont des faiseurs de bruit, mais en dessous, là, en réalité, là, il n'y a rien dedans, il n'y a rien en bas. Et on va un peu montrer comment ça s'est passé, comment l'arrivée a été. Excusez-moi, mes vidéos, c'est un peu partout. Ok, donc ça là, j'ai pris sur l'écran d'une de nos cyberactivistes et voilà. Bon, je vais pour ne pas, parce que je lui ai pas donné la permission. Donc voilà ça. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Voilà. Donc, pour vous dire, juste pour vous montrer un peu, on va aller quand même, on va avancer. Voilà. Est-ce que le marché d'Adjamé ne pourrait pas faire mieux que ça? Voilà. Est-ce qu'on pourrait, ça ne pourrait pas être mieux organisé que ça? Ils ont dit c'est leur président, le président de la Côte d'Ivoire, le président des Ivoiriens, le président des Ivoiriens, comme nous autres, on n'est pas Ivoiriens, le vrai président des vrais Ivoiriens arrivé. Mais moi, j'ai cru que les vrais Ivoiriens, là, ils avaient des organisateurs professionnels qui pouvaient mieux coordonner ces choses-là et que de nous montrer un tohu-bohu où on ne savait même plus qui était qui faisait quoi. C'était vraiment un désordre total. Dieu merci que notre gouvernement, nos bonnes personnes ne se sont même pas mêlées à ça. Leur honte là, leur échec là, ils vont gérer ça eux-mêmes. Voilà. Sinon, il n'y avait pas du tout d'encadrement, rien. Les gens même qui sont arrivés là sont restés, ils se demandent même pourquoi ils sont arrivés à l'aéroport là-bas. Est-ce que ça valait la peine? C'était pas mieux de rester chez toi là-bas et puis regarder l'arrivée de ton Gbagbo là à la télévision? C'était pas mieux que d'avoir fait ce déplacement là pour aller te trouver dans un désordre comme ça. Donc ça, l'organisation a été vraiment un échec. Sur ce plan, on peut dire que Gbagbo a raté son arrivée. Gbagbo a raté sa sortie sur scène, comme on dit, parce que ça, la première impression là, elle est importante. Comme ils aiment comparer Gbagbo à Nelson Mandela, mais ça n'a rien à voir avec Nelson Mandela quand il est sorti de prison. Nelson Mandela, pour lui, a été fait de façon mondiale et bien organisé. Parce qu'il y a tout un gouvernement qui s'est mêlé de ça. Mais eux là, on s'est retrouvé avec des gens sans expérience qui ne connaissent pratiquement
rien, mais et qui ne veulent même pas écouter les autres et qui veulent faire tout à leur tête. Vous avez lamentablement échoué. Vous avez échoué. Donc, vous nous avez montré que vous êtes fini. Maintenant, on va passer un peu aussi des manifestations qu'il y a eu en dessous, parce que l'opposition avait voulu saisir de cette histoire pour faire un coup, faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire nous présenter l'arrivée de Gbagbo, et en dessous, commencer une révolution, un coup d'État. Et comment ça, ils ont emmené des enfants dans la rue, ils ont armé des gens pour pouvoir attaquer d'autres Ivoiriens, pour entraîner une révolte civile et profiter de cette arrivée de Gbagbo pour semer le désordre. Mais le gouvernement était averti et a pris toutes ces mesures. Les forces de l'ordre aussi ont travaillé dans de très bonnes conditions pour ne pas que les choses se passent comme eux ils veulent, pour ne pas qu'ils arrivent à mettre à exécution leur plan diabolique. Donc, on va encore essayer de voir quelques petits troubles qu'ils ont essayé de faire. Ils ont amené les enfants dans la rue et aussi, il faudra dire que Soro Guion, comme à l'accoutumée, lui qui aime se saisir des situations, il trouve toujours une occasion pour pouvoir profiter des situations. Voilà. Non, non, pas celle-là. Ça, c'est une autre. Ça, c'est une autre. Où est celle que je voulais vous présenter? Pas celle-là. Le nom de votre... Non, pas celle-là. Oh my God. Je suis un peu... Excusez-moi, hein. Restez avec moi. Et puis... ben, il paraît qu'on dirait que je l'ai perdu. On dirait que j'ai perdu ma vidéo. Est-ce que je l'ai perdu? Ok. Bon. Sinon, bon, c'était des trucs de vidéos de troubles où il y avait eu... où les gens avaient décidé... Attends, je vais voir si je vais retrouver ça ici. Non, je pense pas. J'ai envoyé un peu mes vidéos un peu partout pour pouvoir les montrer et après je ne les retrouve pas. Ok, donnez-moi une seconde. Une seconde. Oh, ok. Je pense qu'elle est là. Ok, let's see ici, si on va la retrouver ici. Ok, voilà, j'ai retrouvé un peu. La milice Ouattara au pouvoir. Donc, Est en train de foutre la merde. eux, ils ont mis des gens dans la rue et ils nous accusent, nous, le pouvoir d'être là. Pendant que eux, voilà, ils ont mis des gens dans les rues qui étaient en train de semer la zizanie et les forces de l'ordre ont essayé de mettre de l'ordre. Maintenant, eux, ils estiment que c'est le gouvernement qui était en train de faire du mal. Voilà. Parce qu'ils pensaient que nous, on allait les laisser, le gouvernement allait les laisser s'aimer la zizanie. Pourtant, il leur avait été demandé de ne pas
venir, de rester chez eux, qu'on ne voulait pas. On voulait seulement 130 personnes au pavillon présidentiel. On leur a dit de rester là-bas. Mais comme ils veulent des troubles, c'est des faiseurs de troubles, et comme ils voulaient profiter pour mettre les enfants dans la rue, ils ont décidé de ne pas entendre les avertissements du gouvernement, de faire fi de ça et de sortir et de pouvoir s'attaquer aux autres gens. Et la police était obligée d'intervenir, de les disperser. Ils disent qu'il y a eu des gens qui ont été un peu... qu'il y a eu des coups de feu. Et là, on va aller, comme d'habitude, du côté des gens de Soro. On va retrouver, comment on appelle ça? Voilà, comment on va aller sur le truc de... On va aller sur la guêpe de Soro, qui, elle, dans sa logique, dans leur logique, bon, eux, ils voulaient profiter de la situation, parce que Gbagbo rentrait. Veulent l'accueillir, veulent célébrer, veulent Voilà. être dans la joie. Mais en ce moment, il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui ont été arrêtées. Plus d'une cinquantaine voilà, de pour vous personnes dire qui ont que été il y avait arrêtées. des Et il y a des non, personnes qui avaient de mauvaises personnes, intentions. Partager avec vous. Voilà, comme ça vous allez voir rapidement de quoi je parle. Quand je dis que les personnes ont été, il y a tiré Voilà. par balle. Voilà, il y a eu des gens qui ont tiré par balle. C'est Soro et ces gens qui ont envoyé ces gens-là en dessous. Voilà. Et comme, Parce que ce ne sont pas des personnes qui leur coûtent cher, qui sont touchées, donc ils pensent que c'est de l'amusement. Je vais vous montrer un direct là. Voilà. écoutez, hein, Soro a envoyé des gens qui avaient des armes. Je vais vous montrer. Et l'opposition avait des gens qui avaient des armes. Maintenant, ils vont accuser le pouvoir d'avoir armé les gens. Pourtant, c'est eux qui ont armé des gens, des individus pour s'en prendre à la population, afin que on puisse faire croire que le gouvernement est en train de les attaquer. Donc, vous voyez, donc juste pour vous dire la marmaille dans laquelle Soro et son clan est, ils veulent toujours profiter de certaines situations et pour pouvoir entraîner un coup d'État dans le pays. Or, nous savons que le pouvoir est prêt, le pouvoir est averti et le pouvoir savait, connaît leur intention. Et comme vous savez, le procès de Soro étant en cours, le procureur a demandé la perpétuité pour lui. Donc Soro, il a tout à perdre en ce moment. Donc il veut jouer ses dernières cartes, essayer comment faire, parce qu'il ne sait même pas s'il va un jour rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, quand il y a une petite occasion, lui, Soro veut profiter de ça pour faire rentrer ses miliciens qui sont dans le pays et pour pouvoir attaquer. Donc, ils avaient voulu profiter de cette situation-là. Ils ont armé quelques personnes pour pouvoir attaquer les manifestants et faire croire que c'est le pouvoir d'Alassane qui est en train d'agresser ses militants et entraîner des troubles et vouloir dans ça essayer de créer leur coup d'État. Mais comme le gouvernement, ils ont affaire à des gens très intelligents, très compétents, et ils ont pu procéder à des arrestations. Donc ces personnes-là ont été arrêtées et ces personnes-là sont aux mains de la justice. Elles sont à la MACA et on va procéder à des interrogatoires et on en saura un peu plus comment tout ça a été fomenté. Donc, quand on va encore plus loin dans la vidéo de la guêpe, restez avec moi, elle va dire encore, elle va... Il n'y a pas de tir, il n'y a pas de blessés. Je vous dis qu'en ce moment et à cet instant, Elle veut essayer d'exhorter la population à la révolte. Au niveau de Port-Boué. Voilà. Pourquoi tout ce dispositif? Pourquoi est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara, qui est supposé encadrer, qui est supposé protéger, qui est supposé accueillir le président Laurent Gbagbo, est celui qui est en train de mettre notre pays en ce moment et à se distancer dans une insécurité totale. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit.
Parce qu'ils ont été surpris, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils allaient pouvoir se mélanger à la population, dire qu'ils vont accueillir Gbagbo. Et comme le président, le gouvernement et les forces de l'ordre étaient avertis, donc ils n'ont pas pu réaliser leur objectif. Ça, c'est ça. Et maintenant, ils ne comprennent pas. Et comme elle est la branche, une des branches de communication de Soro Guillaume, ils vont sortir à travers elle pour dire que le président est en train de mater la population qui est simplement sortie pour accueillir Gbagbo. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que ce n'est pas vrai. La population a été demandée de rester, aller au fief du FPI et faites ce que vous voulez, mais ne venez pas troubler la quiétude des autres Ivoiriens qui veulent aller au travail, qui veulent vaguer à leurs occupations. Et comme ils n'ont pas pu réussir leur coup, donc ils sont les premiers maintenant à crier au scandale et à dire que le gouvernement a armé des gens. Non, le gouvernement n'a pas armé des gens. Le gouvernement n'a aucun intérêt à armer qui que ce soit contre ces gens-là. Ça, ce sont des gens pour qui le gouvernement va se fatiguer. Ceux-là, non. Non, 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 non. C'est Soro Guillaume, c'est l'opposition, c'est Bédié, c'est Gbagbo, les Gors qui pensaient qu'ils vont profiter de ça. Eux, dans leur logique, là, ils vont profiter de l'arrivée de Gbagbo et ils vont aller installer Gbagbo à la présidence. Ils vont faire un coup d'État, ils vont enlever Alassane et Gbagbo arrive de Bruxelles et il va au palais présidentiel. Ils ont été surpris. Gbagbo est allé dormir dans sa maison comme n'importe quel autre citoyen ivoirien. Il allait se coucher comme n'importe quel citoyen. Et j'espère même qu'ils ont coupé le courant là-bas aujourd'hui. C'est comme ça, il va dormir dans la chaleur. Il va comprendre. Là où lui, il est là. J'espère qu'ils ont coupé le courant pour qu'il dorme dans la chaleur. Donc, Gbagbo, ils se sont rendus compte que la réalité, là, ils ne sont pas en 2010. Gbagbo ne va pas au palais présidentiel. Il va chez lui à la maison. Il suit sa femme. Et il est parti avec elle. Et encore, on va aller un peu plus loin dans la vidéo de la guêpe où elle incite la population. Voilà, il n'y a pas une urgence. Parce que quand on aime, on est un leader. Quand on dit qu'on est un leader, la priorité est basée sur ces personnes qui croient en toi, qui te suivent, qui croient en ta conviction, tes idéaux. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de tuer Voilà. les militants du président Laurent Gbagbo? Voilà. Et là, il fait tout un décor pour l'accueillir de vous à moi. Est-ce que ça rime? Voilà. Est-ce que ça rime? Donc, ils sont toujours dans leur logique de pouvoir Je ne serai pas exciter les Ivoiriens à rentrer dans une Je ne sais pas pourquoi. guerre, à se battre, et ils viennent avec des fake news pour dire que le président est en train Le d'agresser. pays est en ce moment levé. Il y a l'attention. Voilà. On doit passer du Voilà. tic au tac. Quand Ils on sont aime là. quelqu'un, moment est à se discompter. Et ils sont en train de dire Insécurité totale. que C'est faire de ça croire qu'il s'agit. qu'il y Et avait le des président troubles Laurent Gbagbo, sa vie est à dans le risque. pays. La vie du président Laurent Et Gbagbo vous avez vu la vie du président en danger, Gbagbo, qui a menacé Gbagbo. est visé. Mais, Le cortège du président Laurent Gbagbo est visé. Bon, Et vous ces voyez, personnes qui sont Gbagbo, assises en train d'attendre Bédié, le président Laurent Gbagbo à l'aéroport, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez toujours continuer dans cette histoire de faire les Kassamalak, voilà les Saramalek et tout, pour l'accueillir. Le pays est en ce moment levé. Il y a l'attention. On doit passer du tic au tac. Quand on voilà. aime quelqu'un, Ils vont on passer essaie du de tic au tac. protéger la personne. Les soroïstes. Les Kassamalak qui sont en train de faire au niveau de l'aéroport, pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. Voilà, Parce que les soroïstes veulent, il faut passer du tic au tac, il faut attaquer, il faut faire croire que le cortège de Gbagbo est menacé, le président Alassane et son gouvernement veulent attenter à la vie de Gbagbo, il faut donner cette impression, donc tous les soroïstes sortent, ils racontent ça sur les réseaux sociaux
pour faire croire au monde entier que la vie de Gbagbo est menacée, Gbagbo en danger, Alassane veut tuer les gens, ils ont mis des hommes dans la masse avec des armes, faire croire que le pays est en ébullition et que Alassane veut attenter à la vie de Gbagbo. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé? Gbagbo est rentré, il a été reçu par ses militants, il a pris son cortège, il est parti, il a même refusé de rentrer dans le pavillon présidentiel parce qu'on lui aurait dit que sa vie est menacée et comme ce sont les Sorois qui savent tout et que lui, Gbagbo, il est dicté par Soro, donc il a cru à ça et les gens qui ont fait même le déplacement pour lui, il n'a même pas été, le respect, le moindre respect, il ne leur a même pas payé ça. Et vous comprenez ça? Ça c'est quelqu'un qui va venir régérer le pays? Non, on n'a pas besoin de ça. Donc c'était pour vous montrer ça, l'arrivée désastreuse de Gbagbo et comment Soro et sa marmaille et l'opposition voulait faire semblant de créer des troupes et essayer d'initier un coup d'État. Malheureusement, nous sommes plus avertis que eux, plus intelligents que eux, leur coup a avorté dans l'œuf. Vraiment. Maintenant, on va passer à d'autres aspects de cette arrivée de Gbagbo et qui sont peut-être les plus importantes. Les plus importants aspects, nous allons parler de l'incapacité physique et mentale de Gbagbo que moi j'ai eu à voir. Mais Gbagbo, ça, c'est le déclin de l'homme que nous avons assisté. Gbagbo n'est plus le Gbagbo de 2010. Il n'est même pas le Gbagbo de 2011 qui est parti à la haie. C'est pas celui-là. Gbagbo n'est plus lui-même. Gbagbo is finished. Gbagbo is dead. Ce n'est plus lui. Ça là. Ce n'est plus le vrai Gbagbo qui est là. Ce Gbagbo que moi j'ai vu aujourd'hui, que nous avons vu, il est incapable, même un petit enfant peut mieux prendre des décisions. Donc Gbagbo ne peut même pas, les décisions qui sont prises et ils racontent le Gbagbo là, ce n'est même pas Gbagbo qui les prend. Ce sont des gens, c'est le fief du FPI, il y a un groupe à la tête du FPI qui prend ces décisions au nom de Gbagbo aujourd'hui. Parce que le Gbagbo que moi j'ai vu, c'est un Gbagbo qui est atteint de maladies neurologiques, neurodégénération. C'est ça. Il est malade. De quelle maladie il souffre? Je ne suis pas un docteur, je ne vais pas vous dire le nom, je ne connais pas son état de santé pour venir vous dire de quoi il souffre réellement, mais je peux voir de l'extérieur, je peux voir qu'il a des problèmes neurologiques. Il souffre de quoi? Il y a une maladie que vous connaissez nous tous, on appelle dementia. Dementia, ce n'est pas une maladie en tant que telle, c'est l'ensemble de toute une maladie, un groupe de maladies neurogéniques. Donc, et le plus dangereux de cette maladie-là, le cas le plus dangereux, on appelle ça Alzheimer. Donc, moi, en regardant Gbagbo, je pense physiquement qu'il a soit il a Alzheimer, soit il a le Parkinson disease. Bon, qu'est-ce que c'est? Comment on appelle ça? L'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est une maladie qui s'attaque au cerveau. Tu comprends? Au cerveau et qui tue, qui détruit les connexions du message des fibres du cerveau qui relaient les messages et qui coordonnent tout le corps, les actions neurologiques du corps. Et quand c'est atteint, les informations entre le corps et puis ton cerveau, il n'y a plus d'harmonie. Et ça se caractérise par certains symptômes
tels que les plus importants, la perte de mémoire et les mouvements, ces mouvements. Et vous avez vu, Gbagbo n'arrive pas, même un enfant est même mieux, il est malade, il ne peut même pas bouger. Vous avez vu qu'on est obligé de l'attraper parce qu'il n'y a plus de coordination dans ses mouvements. Il faut le soutenir. Et il y a les troubles de mémoire. Il ne peut pas se réveiller. Gbagbo ne peut plus réfléchir. Il ne peut plus utiliser sa tête de façon cognitive. Il ne peut plus. Il ne peut pas réfléchir. Il ne peut pas prendre de décisions importantes. Et il ne peut pas se rappeler de certaines choses. Même des choses les plus récentes dans sa vie, là, il ne peut pas se rappeler. Donc, ce Gbagbo-là, il ne peut pas prendre des décisions importantes. Il ne peut même pas venir gérer un pays. Il ne peut pas se gérer lui-même. Lui-même, Gbagbo a besoin de quelqu'un pour le gérer en ce moment. C'est quelqu'un, même se laver, se brosser, se manger là. Il faut quelqu'un. C'est comme un enfant maintenant. C'est comme un enfant. Et c'est une maladie qui n'a pas de cure. Seulement, ça a des étapes. Si l'Alzheimer, ça se développe en 7. Il y a différents stades d'Alzheimer que tu vas traverser jusqu'à 7. Moi, je lui donne, en le regardant, je lui donne peut-être qu'il est au stade de 4, ou à la 4e ou peut-être 5e stade. Donc, il ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas faire il peut pas prendre de décision comme toi et moi, lui donner un problème, il va réfléchir et puis il va pouvoir décortiquer ça normal. Ce n'est plus, Gbagbo est fini. Il ne peut plus faire ça. C'est à peine, on a pitié, j'avais des larmes aux yeux pour lui. Vous l'avez vu. Et attendez, je vais vous montrer quand il devait aller, quand il devait venir à chose, comme on appelle ça. Même à l'aéroport, quand il devait monter, comment on appelle ça, il devait passer sur, il devait prendre même les escaliers. Attendez, hein, je vais regarder. Excusez-moi. Tu mets tout, même quand tu mets tout ensemble, tu ne le vois pas. Ok, je crois que c'est dans le... Ok. Je voulais juste vous montrer comment, quand il était même en train de... On a vu sur les réseaux sociaux qu'au niveau de Bruxelles, quand il est sorti de l'avion et dans la cour, il devait monter quelques escaliers pour rentrer. Et à peine, il s'agrippait à, comment on appelle ça, il était obligé d'attraper le railing pour pouvoir monter et aller. Et vous voyez ses mouvements, ses fonctions. Comment il bougeait. Est-ce que c'est quelqu'un qui même bouger, machin. Il n'est plus lui-même. Il ne pouvait pas marcher correctement comme vous et moi. Hein? Donc, quand tu le regardes, quand tu regardes Gbagbo, ses mouvements, ses manières de bouger, de fonctionner, il ne peut pas. Donc, quand ils nous disent même que ils ne veulent pas aller au pavillon présidentiel, mais en fait, c'est pour ne pas que les gens même découvrent Gbagbo dans sa forme réelle. Que ce n'est plus le même Gbagbo qui est là. Donc, il faut essayer de cacher. Il faut faire croire que non, il ne peut pas, il n'y a pas la sécurité dans le pavillon pour qu'il rentre dans la voiture, une manière de l'éclipser pour partir. Mais sinon, hey, Gbagbo n'est plus lui-même. Maintenant, si c'est l'Alzheimer que Gbagbo a, et bon, attendez, je vais vous parler un tout petit peu de l'Alzheimer ici. Ça, c'est comme j'ai dit, c'est l'une des maladies les plus, c'est la forme la plus connue et la plus dangereuse du dementia. Et
c'est quand même un peu plus dangereux qui essaie de manger les cellules du cerveau. Et il attaque la mémoire de l'être humain. Et ta faculté de penser, tu souffres, tu ne peux pas faire tout ça là correctement. Il va arriver à un moment, même manger même là, tu ne peux pas manger correctement. Il faut qu'on te fasse ta nourriture comme pour les enfants là, la bouillie là, parce que tu as problème même, tes muscles là, tu ne peux pas même avaler quelque chose. Tu as des problèmes. Donc, Gbagbo ne peut plus rentrer dans la politique comme il était. C'est pas possible. Ce Gbagbo que moi j'ai vu là, il y a pas un... Il peut pas... On guérit pas de ça. Problème neurologique, on ne guérit pas de ça. Si c'est le Parkinsonisme aussi là, bon, j'ai essayé de le regarder bien pour voir si c'était le Parkinsonisme, mais comme les caméras ne se sont pas trop approchées de lui, donc je suis pas trop sûre de pouvoir vous dire si c'est Alzheimer. Les gens avaient déjà dit que c'était Alzheimer, donc on va partir dans cette direction. Parce que le Parkinsonisme, quand tu as ça, tu as un visage, ils ont un visage là comme masque, quand ça arrive à un certain temps. Et puis ils ont, tu vois, non, ils ont, comme on appelle la tremblote, voilà. Et quand ils marchent, tu vois, quand tu marches sur la pointe des pieds là, et puis quand tu marches, ils sont toujours comme ça, devant, et puis ils marchent comme ça sur la pointe des pieds. Et puis ils sont comme ça, leurs mouvements ne sont plus coordonnés. Ça c'est le Parkinsonisme. Mais je ne pense pas que c'est ça il a, parce que je regardé quand même comment il bougeait. C'est vrai qu'on l'attrapait, les mouvements ne sont pas coordonnés, mais le Parkinsonisme aussi, avec le temps, comme c'est progressif, on peut avoir l'Alzheimer aussi. Tu vois, ça, quand ça atteint un certain niveau, ça revient là aussi. Donc, moi, je pense qu'on va rester avec la thèse de Alzheimer, des problèmes de troubles de mémoire, de pensée, de réflexion, de pouvoir analyser tout ce qui a trait au cerveau. Mais, qu'est-ce qu'il faut dire? Les victimes. C'est là où le RHDP, on dit là, les gars qui disaient que Dieu est avec eux là, c'est nous qui devons dire maintenant que Dieu est avec nous. Parce que ça là, c'est Dieu qui a fait notre palabre. Avec tout le mal que Gbagbo a fait, Alzheimer, très souvent, si tu as ça dans tes gènes, ça commence vers l'âge de 60 ans comme ça. Avec tout le mal que Gbagbo a fait, voilà la punition que Dieu lui a donnée. Il a été libéré par la CPI là. Les gens savent, ils ont vu sa dégradation. La CPI ne veut pas que Gbagbo meure dans leurs mains. Ils ne veulent pas être accusés d'avoir tué Gbagbo. C'est pour ça qu'ils ont acquitté Gbagbo. Vous comprenez? Mais comme ils ne pouvaient pas acquitter Gbagbo et puis laisser Blé Goudé, parce que les deux sont dans le même dossier, ils les ont tous deux acquittés. Parce qu'ils savent que Gbagbo est fini. Il est fini, ce n'est plus le Gbagbo. Ils n'ont pas à se salir les mains. Ils n'ont pas à se fatiguer. Donc ils ont dit, laissez-le qu'il aille à la maison. Qu'il aille à la maison, qu'il aille vivre. Il peut vivre un peu longtemps. On peut vivre un peu longtemps avec le dementia. Mais tu n'es pas toi-même. Tu comprends? C'est comme si c'était une petite folie. Et comme ça. Voilà, tu n'es pas normal. Même quelqu'un qui est normalement même est mieux. Voilà. Donc, et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont laissé partir. Donc, moi, j'étais frustrée parce qu'il a été acquitté. Mais quand j'ai vu Gbagbo, mais moi-même là, si j'étais le juge à la CPI là, j'allais dire, mais attendez, Dieu même a fait votre palabre. Mais comme il ne peut pas tout dire, il ne peut pas venir nous dire. Et puis ça, ce sont des secrets médicaux. Tu ne peux pas venir annoncer l'état de santé de quelqu'un sur la place publique. Il ne peut pas nous dire. Mais ils vont fermer Gbagbo là. Ils vont faire quoi? Quelqu'un qui a des troubles de mémoire même déjà, qui est malade. La vie même là, Dieu même a fait notre palabre. Vous allez le garder comme ça. Ils ont dit, va à la maison. Il faut partir, tu es libre. Tu es acquitté. Pam, 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 voici son acquittement. Donc nous qui disons que Gbagbo là, que ce pays n'a pas gardé Gbagbo longtemps là, mais Dieu même a fait notre palabre. Gbagbo ne peut plus gérer Côte d'Ivoire là. C'est fini pour lui. Dieu a tranché pour nous.
Et encore, disons merci à Dieu. Parce qu'il nous a permis de voir ça. Lui, le Dieu. Toutes ces personnes qui sont mortes, que Gbagbo a fait tuer là. Ça, on dit chez nous que c'est le hacker. Nous, les gens du Nord, les Djoula, là, on dit c'est le hacker. À Nyama, c'est ce qu'on dit. À Bel et Bonam, Gbagbo. Gbagbo de tous les présidents là, il est le plus jeune. Mais c'est lui qui a eu ça. Comme les gens discutent sa paternité, on ne peut pas savoir. Mais la mère de Gbagbo, jusqu'à ce que je sache, elle a vécu longtemps. Donc je suis sûr que ce n'est pas de son côté. Du côté de son père, bon, on ne sait pas. Donc moi je pense que, c'est vrai, on dit c'est héréditaire, c'est dans les gènes. Mais moi je pense que ça là, c'est la punition de Dieu. Et Dieu nous l'a ramené en Côte d'Ivoire. Pour que nous les Ivoiriens là, on voie ce que lui Dieu est capable de faire. Lui, Dieu est capable de faire. Gbagbo ne va pas s'asseoir dans la présidence là et puis donner l'ordre encore de tuer d'autres personnes. Jamais. Dieu a fait notre palabre. Séchez vos larmes. Soyez fiers. Votre Dieu, notre Dieu, il ne nous a pas oubliés. Il ne nous a pas abandonnés. Il a fait notre palabre. La CPI en libérant Gbagbo, parce que ce n'était plus Gbagbo, Gbagbo est fini. C'est un amour humain, donc ils l'ont laissé. Il faut aller avec ton problème là, va vivre ça là-bas. Tu prends, va, livre là. Nous on ne veut pas salir nos mains ici, c'est pour ça qu'ils l'ont libéré. Vous avez vu Gbagbo, non? Moi je suis en ce que je peux vous dire, dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, Gbagbo est là. Le FPI veut que Gbagbo désigne quelqu'un qui va prendre la relève. Et c'est dans cette manigance-là qu'ils sont. Gbagbo, il va peut-être le nom, ils vont le pousser à donner un nom, parce que c'est ça la même là. De temps en temps, hein, à ce stade-là, comme je vous dis, c'était le dementia là, il a jusqu'à 7 stages. Quand c'est arrivé au 7e là même, c'est fini. Là, le même là. On va même pas le voir. Et donc, en attendant, il a des moments d'éclaircissement, tu vois, non? Il est là, il a des troubles de mémoire, mais il y a des moments, les choses reviennent un peu. Mais il ne peut pas assumer de hautes fonctions, il ne peut pas assumer. Même lui-même, là, comme je vous dis, il ne peut pas s'assumer. Lui-même, là, se laver, se brosser, se faire les trucs, il faut quelqu'un pour lui maintenant. Lui, le Gbagbo que moi j'ai vu là, il faut quelqu'un d'autre pour lui. Donc, il va désigner quelqu'un. Ce quelqu'un qu'il va désigner là, c'est ça maintenant le FPI, le GOR, là, ils vont s'aligner derrière. Et c'est ce quelqu'un-là qui va continuer le combat. Donc, il est venu dans la logique de pouvoir désigner son héritier, celui qui va prendre la relève de Gbagbo. Sinon, Gbagbo is dead. Term finish. Vous n'allez plus jamais le voir. Le Gbagbo que vous criez là, ce n'est plus celui-là que vous allez voir. Attendez-vous à voir quelqu'un d'autre qui va désigner, qui va continuer son truc. Gbagbo, il va aller sur le point. Peut-être que les gens, par respect, vont le traiter comme la reine d'Angleterre, ou ils vont aller vers lui et puis essayer de voir, mais mentalement, il ne peut rien leur dire, il ne peut rien faire. L'homme qu'on attrape comme ça, là, on ne peut même pas le dire. Parce que si on le laissait là, c'était comme pour les fous là, la maladie là, c'est qu'il allait faire la même là. Il pouvait même enlever son caleçon et puis pisser dans la foule. C'est le degré de la maladie. C'est pas la folie, hein, mais c'est pas loin de ça. Tu fais des actions aussi qui sont un peu comme le cousin de la folie. Le fou même peut se promener dans la rue, il peut prendre la nourriture, il peut préparer, mais quand il y a ça là, problème de dégénération là, quand il y a ça là, tu peux même pas faire tout ça là. Même souvent manger là, il faut quelqu'un pour te donner à manger. Sinon, tu restes là-bas, tu vas mourir. Même prendre l'eau, boire là, mais tu peux même pas. Donc, le Gbagbo là. Et donc, politiquement, Gbagbo is dead. Physiquement, Gbagbo is gone. Il est là, hein. Il est là comme ça, mentalement, plutôt mentalement. Cognitivement, il is gone. Ce n'est plus le même Gbagbo. Donc, il va désigner quelqu'un d'autre. Donc maintenant, ce qui nous amène à comprendre, même sa femme, Nadi Bamba,
En fait, elle est quoi maintenant? Elle joue le rôle de l'assistante, l'infirmière à côté de lui. Vous voyez comment elle l'attrape? Elle ne peut pas le laisser. Elle ne peut pas. Donc elle là, c'est son gros bébé, elle a eu comme ça, elle va s'en occuper. Et à ce stade-là, il est mieux qu'il reste avec elle. Pourquoi? Ils ont besoin d'une personne familière. Il a besoin, parce que déjà le cerveau ne fonctionne plus. Il ne peut pas aller vivre avec d'autres personnes. Il ne peut pas aller vivre avec Simone. Il a besoin de quelqu'un, quand sa maladie a commencé, les trucs là, quelqu'un qui comprend ses habitudes, quelqu'un qui peut l'orienter, le guider, quelqu'un qui peut se rappeler de la personne. Parce que Simone, là, il ne se rappelle pas d'elle. Donc, elle devient comme une personne dangereuse pour lui. Il ne peut pas l'approcher. Et encore, souvent, il se rappelle, l'homme mémoriel à lui révèle les mauvaises choses peut-être qu'elle lui a fait, il n'a pas envie de s'approcher d'elle. Vous avez tous vu? Attendez, je vais vous montrer ça. Quand il a été à l'aéroport et puis elle est venue, il lui a dit... Et puis il a chassé là. Attendez, je vais voir où je vais voir. Excusez-moi. Ah, pourtant j'ai mis mes trucs là-dedans. Ok, là, c'était un truc que j'avais oublié de vous montrer où les manifestants avaient été dispersés par les lacrymogènes, les faiseurs de troupes de Soro qui voulaient semer les troupes. Et bon, ok, voilà, je retrouve maintenant la vidéo où Gbagbo était en train de monter, ou même pour monter les escaliers là. Vous voyez? Est-ce que vous avez vu? Je retrouve cette vidéo là maintenant. Et vous là, ça c'est quelqu'un qui est dans toutes ses capacités, ça? Intellectuellement, hein? Physique? Non. Maintenant, je voulais vous montrer la vidéo où il a chassé sa femme. Ok, nous y allons. Ok, vous voyez? Est-ce que vous avez vu? Attendez, je vais agrandir ça. Ok, regardez-moi bien. Vous voyez ce que je vois, non? Est-ce que lui là, ça c'est quelqu'un qui est encore lui-même? Est-ce que ça là, c'est quelqu'un qui est lui-même? Quand je vous dis là, il est fini. Vous regardez, regardez son visage, regardez comment on l'attrape. Balance là, mais il ne peut pas avoir ça. Et vous allez voir quand sa femme va venir à côté de lui. Et puis, vous avez vu. Est-ce que vous avez vu Simone? Vous voyez? Voilà. Il lui dit de partir. Voilà. Vraiment, c'est pas que je veux me moquer de Gbagbo ou faire quelque chose, non, hein. Mais c'est juste pour vous dire que ce n'est plus le Gbagbo que nous tous nous avons connu. Et il est obligé de rester avec un visage familier. Le visage familier, c'est Nadi Bamba qui est resté à ses côtés avant qu'il soit à ce stade où il est. Et c'est tel qu'il le reconnaît. Il ne reconnaît pas Gbagbo. Il ne peut pas aller avec des étrangers en ce moment. Parce que tout ce qui est étranger pour lui est dangereux pour lui. C'est comme ça qu'il conçoit. C'est comme ça qu'il conçoit ça. Hein? Donc il ne peut pas. Et maintenant je comprends. Quand les Nadi Bamba, pro Nadi et pro Gbagbo étaient en train de se battre.
quand on racontait sur les réseaux, parce que souvent, c'est pas tout qu'il faut comprendre, il faut accepter. Quand les gens disaient que non, il a demandé le divorce à sa femme, Simone, et qu'elle a refusé. Mais je comprends maintenant. Je n'avais pas accordé du crédit à ça, mais maintenant j'accorde du crédit. Simone va refuser, pourquoi? Parce qu'elle sait que Gbagbo est mentalement dead. Gbagbo n'a plus la capacité intellectuelle pour prendre une décision. On appelle ça incapacité mentale. Et il ne peut pas. Donc quand il lui demande le divorce, elle te dit non, il n'est plus à mesure de faire un jugement correct. Comment, s'il me demande de divorce, c'est qu'il ne sait plus, c'est quelqu'un d'autre qui le pousse. Elle ne peut pas accorder ce divorce-là. Parce qu'en accordant ce divorce, tout ce qu'elle a acquis, elle s'est battue avec Gbagbo, elle remet ça à Nadi Bamba. Mais elle, Gbagbo, n'est pas prête pour ça. Elle signe le divorce, elle dit non et elle donne tout à Nadi Bamba. Parce que Nadi Bamba, c'est elle qui s'occupe de lui. Et maintenant, elle va se faire, ils vont faire le mariage légal et quand il s'en va, c'est elle qui récupère. Mais Simone a compris. Donc Simone ne va pas accorder le divorce à Gbagbo et elle va toujours brandir son état de santé pour dire qu'il est incapable de prendre une décision assez importante comme ça et qu'il est instrumentalisé par les gens. Et il y a fouille. On ne peut pas lui accorder le divorce. Donc, elle va rester toujours officiellement mariée. Et elle va jouir de ses droits d'épouse. Nadi Bamba sera avec Gbagbo. Nadi Bamba va s'occuper de lui. Maintenant, si quand on lui a déclaré, on l'a diagnosticé avec cette maladie-là, si lui, avant ça, il a eu à faire un testament, c'est ce qui va sauver Nadi Bamba. Et même ça encore, Simone peut lutter, parce qu'elle est la femme légitime. Donc, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il a été président, et il a, dans la justice ivoirienne, peut-être qu'il peut trouver une autre formule pour lui accorder le divorce. Mais sinon, officiellement, elle peut toujours combattre ça. Donc, c'est dans ça, c'est ça qui est la vérité, c'est dans ça que nous sommes. So, désolé pour vous les gars, mais votre Gbagbo is dead. Il est physiquement là, mais ce n'est plus le même Gbagbo que vous avez connu. Il est mentalement, il est incapable. Vous devrez même avoir pitié de lui. Donnez-lui la paix qu'il mérite, qu'il aille se reposer. Qu'il aille se reposer. Moi-même, il me fait pitié de l'attaquer maintenant. Voilà, vous vous rappelez quand vous avez de Mohamed Ali, quand il est en train de finir, vous avez vu? Voilà, c'est à peu près comme ça que Gbagbo est. Et c'est dans cet état qu'il ne peut plus. Il va désigner quelqu'un qui va le représenter. Vous allez entendre ça. Qu'ils vont rentrer en convention et ils vont faire, comment on appelle ça? Les têtes là, du FBI. Ils vont prendre des décisions, ils vont faire quelque chose. Ils vont dire Gbagbo a dit, mais c'est eux-mêmes. Peut-être que si la mémoire, comme ça, quand c'est parti, ce n'est pas en stage final, peut-être que il y a des moments où il y a des moments de clarté qui viennent dans sa tête. Peut-être en ce moment, il peut dire quelque chose. Mais sinon, c'est comme même un enfant, même encore mieux ici, hein, à ce stade-là. Ce n'est pas la vieillesse, hein, ce que vous avez vu là. Vous qui ne comprenez pas, vous avez dit c'est la vieillesse là. C'est pas la vieillesse, hein. Ça c'est pas la vieillesse. Ça n'a rien à voir avec la vieillesse. Ça c'est la maladie du cerveau qu'il a. Ce n'est pas la vieillesse. Donc, ne nous dites pas que Gbagbo est vieux, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Non, Gbagbo est fini, il est dead. Le Gbagbo que nous connaissons n'est plus.
Donc Dieu a fait notre palabre. Les victimes des post-crises en Côte d'Ivoire, Dieu a fait votre palabre. Dieu vous a entendu. Vous avez pensé que Dieu vous a abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu, nous, le Nord, il nous a combattus. Dieu ne nous a pas abandonnés. On dit quand tu laisses ta bataille à Dieu, quand tu montres à Dieu que tu as foi en lui, que tu crois en lui, il te montre de quoi il est capable. Et il nous a ramené Gbagbo pour que nous voyions, pour que nous nous rappelions de lui, Dieu, pour que nous sachions que lui, il est là, il est justice. Il aime ce qui est vrai, ce qui est bon. Il n'a pas permis à que ce que Gbagbo soit tué. Il n'a pas laissé. Quand les 10 années Gbagbo allait passer à la CPI, là, Dieu faisait son travail. Lentement mais sûrement, lentement mais sûrement. Il dit, mon peuple de Côte d'Ivoire, votre bourreau là, je vais vous le ramener. Vous allez le voir de quoi je suis capable. Vous êtes morts, les 3000 morts. Vous n'êtes pas morts en vain. Moi, Dieu, je ne vais pas vous oublier. Je vais faire justice pour vous. Et justice a été faite. Et il nous l'a ramené. Les gars qui pensent que c'est une victoire pour eux. Non. Moi là, à leur place là, mais j'aurais voulu que Gbagbo la rentre même là. Même plus que Katimini là encore même. Parce que je n'allais pas vouloir l'exposer comme ça. Eux-mêmes, ça se demander s'ils aiment Gbagbo. Est-ce que quelque part, tous ceux qui crient Gbagbo, Gbagbo là, est-ce que eux-mêmes là, ils n'ont pas une petite jalousie là? Et en fait, ils sont en train d'activer son déclin. Parce que sinon ça là, il devait rentrer doucement même. Et puis aller le déposer à Mama. Il s'élève, on s'occupe de lui, on lui donne à manger, machin, on le laisse là-bas. Maintenant, si on veut le voir, on va le voir, on le salue, on parle un peu à quelques moments. Arrivé un moment, il se rappelle, même son propre enfant vient devant lui, il va même plus se rappeler qui c'est. Ça, c'est pour vous dire jusqu'à quel point la maladie va dégénérer. Il va même pas se rappeler. Son propre enfant, là, il va même pas se rappeler. Peut-être même déjà, même il ne doit même pas se rappeler qui est qui. Donc, pour vous dire jusqu'à quel point Gbagbo n'est pas le même Gbagbo qu'on a connu. Donc, ceci étant, Gbagbo, notre Gbagbo, le Gbagbo des Gors est mort. Je ne veux pas être mauvaise, je ne me réjouis pas, mais je veux dire que moi qui pensais que Dieu nous avait abandonnés, moi qui pensais que la CPI a laissé partir Gbagbo, parce que je pensais que j'avais encore le Gbagbo qui se prenait pour le Dieu du monde, le conquérant de la terre. C'est celui-là, je pensais que on avait toujours. Mais non, Dieu nous a montré qui il est. Et il a fait le travail pour nous. Monsieur le Président, toi qu'on a déterré ta mère, le travail a été fait par Dieu. Quand tu es bon là, quand tu laisses tout entre les mains de Dieu, il te montre que lui, il existe. Et que lui, là, on ne s'amuse pas. Que c'est lui qui a créé l'être humain, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc, ceci étant, ça, c'était, il vient d'arriver, mon bon Harry, mon aquaba pour lui. Et Madame Nadi Bamba, unfortunately, ma soeur, c'est toi qui te retrouves avec ton mari. Toi, la bonne femme, qui se retrouve avec lui dans cet état. Mais l'amour, comme on le dit, on se marie pour le meilleur et le pire. Toi, c'est ton pire qui est là. Il faut t'en occuper. Mais quand je t'ai vu aux côtés de ton mari, tu es une femme brave, tu es une femme courageuse, tu es une femme remplie d'amour. Tu aimes ton mari. Et continue. Pour toi, ton mari est ton mari. Et il a besoin de toi plus que jamais parce qu'il est comme un enfant maintenant. Et malheureusement, c'est ce que tu gagnes. Simone,
Stay away from your husband parce que tu es une étrangère pour lui maintenant. Voilà. Il a besoin de paix, de tranquillité. Et je voulais même jouer un peu la vidéo où on a demandé à son avocate, Maître Abiba Touré, qu'est-ce qu'elle pensait de Gbagbo, l'arrivée, mais tout cela même, c'est des comédiens, ils savent de quoi le monsieur souffre. Ils font croire que tout est beau, mais ils savent de quoi il souffre. Elle nous fait croire qu'il est beau, tout est bien, il rentre au pays. Et dans son discours, elle dit qu'il n'a même pas, depuis 2010, elle n'a pas encore parlé au président Alassane. Il arrive au pays là, leur cœur est gros comme ça, ils sont rentrés. Mais pourtant là, le pays est géré par Alassane. Vous êtes géré par Alassane, voilà ça. Vous êtes géré par lui, le pays là est géré par lui. Et lui parler ou ne pas lui parler ou, c'est lui le président de la Côte d'Ivoire. Il est là, il est assis là, jusqu'à ce que Dieu décide que Alassane ne sera plus président. Sinon, nous les Ivoiriens, tant qu'il a force, il est debout, on est derrière lui. On est là pour lui. Donc ça, là, mon pain d'ado, là, c'est ça, pour lui dire que il n'y a pas Mogo que toi, ado. Tu es puissant et nous sommes derrière toi, nous sommes avec toi. Jusqu'au terminus, nous sommes là. Tu as mis KO Gbagbo sans le toucher avec ta main. Il est terminé, il est fini, il est fini, il est fini. Gbagbo is done. Done, 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 done. Oh, finish. No more Gbagbo. Finish. No more Gbagbo. No more Gbagbo. It's done, it's done, it's done. It's done, it's done, it's done, it's done, it's done. Oh, Kudulu right done. It's done, 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 it's done. Ooh, it's done. Ooh, 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 ooh. Done, 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 done. Ceci étant, on va terminer. Je fais un peu tard. Mais avant de terminer, je voudrais dire merci à mon cher président Alassane Ouattara. Tu es le meilleur, the best of the best. Tu as montré que tu es très intelligent, tu es très stratège, tu as toutes les qualités qu'il faut pour diriger un pays et tu l'as fait en maître. Vraiment bravo. Merci à ton gouvernement, vous avez réussi ce défi-là encore une fois. Tu es l'homme de la situation. Merci, 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 merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et son peuple. Merci à nos forces de l'ordre pour avoir contenir cette situation d'aujourd'hui, pour avoir montré au gore et au monde entier que Gbagbo est fini, Gbagbo ne nous effraie pas. Nous là on avance, on a devant de go. Merci aux forces de l'ordre. Chapeau, vous avez fait un très beau travail. Vous avez travaillé. Vous avez réussi à relever le défi. Merci. Vraiment merci. Maintenant, enfin, je voudrais ici dire merci à un autre cyberactiviste du nom d'Éclaireur Pro-Vérité. Vraiment merci. Merci d'avoir pu encadrer les victimes, le collectif des victimes, puisque sans toi et sans les autres, toi tu es venu avec l'initiative, tu as décidé, tu t'es mis à la disposition des autres pour pouvoir les encadrer, leur donner les idées, pour qu'enfin ils puissent se lever pour dire non, c'est non, trop c'est trop, le pays est gouverné. On doit obéir aux lois et aux règles de ce pays-là. On ne peut pas un no man land où les gens vont venir, les gars là vont venir faire ce qu'ils veulent. Non. Il y a un président qui a été élu par le peuple ivoirien. On lui doit respect, on lui doit obéissance, on doit le suivre. Donc, vraiment, merci. Merci pour ton combat de tous les jours. Merci à Isiaka Diaby. Toi, tu es un garçon. Comme je t'ai dit là, je suis sur ta liste de femmes à marier. Vraiment. Quel que soit le nombre que tu as là, je complète. Vraiment, il faut que j'envoie ta cola bientôt.
Vraiment, merci, tu es un garçon. Quand on dit tu es qui c'est là, c'est toi-même. Tu t'es levé. Cette histoire où il voulait prendre pour mettre ici comme ça là. Tu es venu, tu as démystifié ça comme ça, tu as mis ça comme ça par terre pour eux. Et puis il n'y a rien, il y a fouille. Ils sont rentrés là. Pour eux là, même Katimini même était mieux que ça là. Ils ont refusé Katimini là, non? Mais maintenant là, c'est quoi? Cacophonie. Désordre total, c'est ça. Vraiment, merci Isiaka. Merci à toi. Merci au collectif des victimes. Vraiment, merci. Que Dieu vous accompagne. Et la lutte doit continuer parce que Gbagbo là, il ne va pas pouvoir lutter. Il va désigner quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, on va continuer la lutte avec la personne. Et maintenant, vraiment, merci à tous les Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara, que Dieu bénisse son gouvernement, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens et que Dieu bénisse vous qui prenez votre temps pour me suivre et que Dieu me bénisse moi-même, que Dieu bénisse ma famille et que Dieu accorde sa paix, sa bénédiction sur la Côte d'Ivoire et sur toute l'Afrique entière et que tous nos forces de l'ordre qui sont en train de combattre les djihadistes là, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le Mali et autres là, dans le désert là-bas là, que Dieu mette sa grâce sur eux. Et que ces djihadistes là, vraiment, Allah, faut nous aider à nous débarrasser d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Les sataniques là. Vraiment qu'on finisse avec cette histoire. Maintenant, que Dieu me bénisse. On est ensemble. On va continuer avec cette lutte. Maintenant que Gbagbo est là, que la Côte d'Ivoire n'a pas disparu et que le pays vit et quand il va se réveiller demain, la Côte d'Ivoire, malheureusement, Gbagbo ne peut plus même apprécier la Côte d'Ivoire dans sa beauté, dans sa splendeur. Tout le travail que le président a fait, il ne peut pas apprécier comme on l'a fait. C'est dommage. Et peut-être que quand ces moments de clarté vont venir, il va peut-être pouvoir voir quelque chose. Mais bon. Mais sinon, voilà. La lutte continue. On est ensemble. Et puis, on prie pour le pays. Et merci et bonne nuit. Que Dieu vous accompagne. Ciao, ciao, bisous, bisous.